Dans ce chapitre, on s'intéresse à la situation suivante. On a un cercle de rayon R, et puis dans ce cercle, on a un angle alpha qui est représenté là au milieu. Et puis on se pose deux questions. La première question qu'on se pose, c'est quelle est la longueur de cet arc ici, que je vais noter avec un L majuscule. Et puis la deuxième question, c'est quelle est la surface de cette part de cercle ici, que je vais appeler S, ou A plutôt, A parce que c'est une R. Et voilà les deux questions qu'on se pose. Alors pour répondre à ces questions, on nous donne deux formules ici, mais ces formules, je vous recommande de ne pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut les apprendre un peu par cœur, c'est un peu des formules magiques, et les formules magiques, c'est pas drôle. En fait, ce que je vous propose d'utiliser plutôt, c'est de la proportionnalité, parce que l'avantage de la proportionnalité, c'est que c'est quelque chose qui est très simple. Alors l'idée, c'est la suivante, ça va être de dire, on va faire une proportionnalité toujours par rapport à l'angle. Donc j'écris ici l'angle. Et puis, imaginons qu'on s'intéresse à la longueur de l'arc. Longueur arc. Alors ce que je peux dire, c'est que si mon angle, au lieu d'être juste un petit angle comme ça qui fait alpha, si c'était 360 degrés, c'est-à-dire si c'était tout le tour du cercle, la longueur L, ça ferait justement tout le tour du cercle, donc ce serait le périmètre. Et le périmètre, c'est quelque chose qu'on sait calculer. Le périmètre, c'est 2 fois pi fois le rayon. 2 pi r. Et puis du coup, si l'angle, au lieu de faire 360 degrés, il fait alpha degrés, eh ben, je peux calculer la longueur L en faisant un rapport de proportionnalité. Hop. On va voir dans un exemple tout de suite comment on fait. Pour l'aire de la surface, ça va être la même chose. On fait toujours par rapport à l'angle. Et puis R surface. Et là, c'est la même chose. On se dit que si l'angle faisait 360 degrés, donc si ça faisait tout le cercle, alors la surface, ce serait l'aire d'un disque. Et ça, l'aire d'un disque, c'est quelque chose qu'on sait calculer. C'est quoi? C'est pi fois r carré. Pi fois r au carré. Et du coup, si notre angle c'est alpha, eh ben on va trouver notre RA et on peut faire un rapport de proportionnalité entre ces deux choses-là. Alors finalement, ça revient à la même chose que cette formule, évidemment, mais c'est plus facile à retenir. Voyons dans l'exemple, ici, comment on fait. Donc on nous dit ici qu'on a un angle au centre qui s'appelle, cette fois il ne s'appelle pas alpha, il s'appelle θ, c'est une autre lettre grecque qui s'écrit comme ça, et qu'on utilise parfois pour représenter des angles. Et puis cet angle au centre, il est sous-tendu par un arc de 10 cm, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la longueur, dans cet exemple-là, on la connaît. On sait que cet arc-là, je vais le passer en noir comme ça en plus foncé, hop, il mesure 10 cm. Et puis le cercle, il fait 4 cm de rayon. Donc ce rayon-là mesure 4 cm. On nous demande deux choses. On nous demande d'abord de calculer θ, et puis ensuite de calculer l'aire du secteur circulaire, donc l'aire qui sera ici, qui est déterminée par θ. Alors pour faire ça, on va commencer par calculer θ. Calcul de θ. Et on va faire notre tableau de proportionnalité. Donc on va mettre l'angle, et puis on va mettre la longueur de l'arc. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si notre angle mesurait 360 degrés, ce qui n'est probablement pas le cas ici, on aurait le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2 fois pi fois r. Donc 2 fois pi fois r, alors 2 fois pi fois r, et le rayon r, ça mesure 4 cm. Et par contre, avec notre angle θ, alors qu'on ne connaît pas, on va écrire ici θ, on ne sait pas encore ce que ça vaut, et ben la longueur de l'arc, on nous l'a dit, c'est 10 cm. Et donc maintenant, on peut faire un calcul de proportionnalité. On peut dire que θ, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 fois 360,
je vais écrire 10 fois 360, ça fait 3600, divisé par 2 fois pi fois 4. Alors 2 fois pi fois 4, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, donc ça fait 8 pi. Voilà. Et puis, je fais maintenant, je vais simplifier un petit peu cette fraction. Alors, je peux la simplifier par 8. 3600 divisé par 8, je prends ma calculatrice, puis je vois que ça fait 450. Donc, c'est égal à 450 sur pi. Et puis, maintenant, je vais évidemment avoir une valeur approchée. Je prends ma calculatrice de nouveau. Et 450 sur pi, ça fait combien? Ça fait environ 143,24 degrés. Donc, voilà. Θ mesure 143,24 degrés environ. Ça, c'était la première chose. On nous demandait de calculer l'angle. Ensuite, on nous demande de calculer l'aire du secteur qui est ici. Je vais la passer en bleu. Donc, l'aire de ça. Alors, calcul de l'aire. Donc, de nouveau, on va faire notre tableau de proportionnalité. Angle. R surface. Et puis, on sait que si l'angle mesure 360 degrés, alors l'aire de la surface, c'est toute l'aire du disque, et ça, la formule, c'est pi fois r au carré. Donc, ça fait pi fois r au carré. R, c'est égal à 4. Donc, pi fois 4 au carré. Et puis, si par contre, notre angle, c'est θ, alors, que mesure l'air? Eh bien, on ne sait pas, c'est ce qu'on va calculer. Alors, θ, d'abord, ça vaut combien? θ, ça vaut 143,24 degrés, mais plutôt que d'utiliser cette valeur qui est une valeur approchée, je vais utiliser la valeur exacte, 450 sur pi. Donc, j'écris ici 450 divisé par pi. Et puis là, c'est l'air que je veux calculer, A, et je ne la connais pas pour l'instant. Et puis maintenant, je peux faire le calcul ici. Je vais écrire que A, c'est égal à quoi? C'est égal à pi fois 4 au carré. Alors, pi fois 4 au carré, ça fait 16. Pi fois 16, fois 450 sur pi. 450 sur pi. Tout ça divisé par 360. Voilà, maintenant je vais essayer de simplifier un petit peu ça. Alors d'abord, le pi, avec ce pi là, il se simplifie. Pi fois 450 divisé par pi, hop, ça part. Et donc en haut, il reste 16 fois 450. Et 16 fois 450, qu'est-ce que ça fait? 16 fois 450, ça fait 7200. Divisé par 360. Et là, je divise ça par 360 à la calculatrice et ça fait 20. Et voilà, l'aire de ma surface mesure 20. Alors on peut juste se demander encore quoi? Est-ce que c'est 20 Eh bien, comme le rayon était en centimètres, comme toutes les données étaient en centimètres, du coup l'aire c'est des centimètres carrés. Et puis ça c'était des degrés, mais on l'avait dit. Et voilà donc comment on mesure l'aire d'une surface déterminée par un angle et la longueur d'un arc de cercle déterminé par un angle.